Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer iCal pour utiliser les nouveaux calendriers partagés. Alors, on va dans iCal Préférences, comme on vient de voir, et on va aller ajouter un compte en pesant le plus. On va laisser ça en automatique. On va mettre ton nom que j'ai envoyé par courriel, obelix.cfsk.ca. C'est très important de mettre ça. Et bien sûr, mettre le mot de passe que je vous ai envoyé déjà. On va laisser le type de compte automatique, et puis on va peser le piton pour créer un nouveau compte. Ces comptes ici vont pouvoir être partagés et surtout, j'espère, nous aider. Ici, on a un message que le serveur, on ne peut pas vérifier l'identité, mais si on clique afficher le certificat, puis se fier toujours, puis continuer, mettre ton mot de passe pour ton ordinateur, là, il va être correct, il ne va plus se plaindre. Là, on attend un peu, là, et on a deux options. On prend le deuxième, numéro 8443. C'est très important de prendre le deuxième, pas le premier. Le premier ne marche pas. Alors là, j'ai un compte ici. Je peux ajuster l'actualisation, mais en fait, ça va être push, là, mais bon. Délégation, c'est là où on veut modifier les choses. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gérer l'accès au compte. Je peux dire qui peut regarder mon calendrier, puis qui peut faire quoi. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre quelqu'un, par exemple, là, je commence à taper, puis je vois Robert, et je peux lui donner l'autorisation pour aller faire des modifications. Je vais en mettre d'autres, là, par exemple. Et ça, ce que ça fait, par exemple, sans le cocher, ça donne la chance à ces gens-là de regarder, s'abonner à ton calendrier. OK? Alors voilà, on a toute une liste de personnes. On termine lorsqu'on a fini. Bien sûr, coche les personnes qu'on veut qui modifient ton calendrier. Et on ferme ça. Là maintenant, on a le compte qui apparaît à gauche. On peut renommer ça. Normalement, je mets le nom. Ça, c'est quelque chose, par exemple, pour vous autres, les cartes, j'ai déjà fait. J'ai déjà configuré pas mal de ces choses-là, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça va faire. On va agrandir un peu, puis on va créer un nouvel événement. Là, on donne un nom. C'est un rendez-vous très important, avec un point d'exclamation et tout. Et maintenant, pour aller ajouter les informations, je pèse commande I. Et là, je peux ajouter des invités. Et là aussi, tout ce que j'ai à faire, c'est de commencer à taper. Et je vois les noms qui vont apparaître. Robert, Miles, Frankie. Et voilà. Et là, oui, on ajoute Bernard. Et voilà, on peut vérifier la disponibilité des gens. Tout le monde est là. Oh, ça ne marche pas parce qu'il y a une zone grise où Miles n'est pas disponible. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux déplacer mon rendez-vous à droite ou à gauche ou juste le mettre dans l'horaire disponible. Là, je peux voir toute la journée, peut-être en soirée, ça pourrait marcher. Mais là, tout ce que je vais faire, je vais déplacer mon rendez-vous pour que ça marche avec ce qui est là. OK? Bon, maintenant, je ferme cette fenêtre-là. Et là, je vais ajouter un fichier. Je vais aller chercher un document. Là, je n'ai pas grand-chose, mais je vais juste ouvrir celui-là. Là, ça va être téléchargé et disponible. Et les autres utilisateurs peuvent ajouter des documents comme on veut. Là, on peut mettre des petites notes pour les gens. N'oubliez pas d'apporter un cadeau d'anniversaire. OK, voilà. Et là, je pèse envoyer. Et les invitations vont être envoyées aux autres gens et ça va apparaître dans leur calendrier à eux autres comme un avis. Là, on voit l'engrenage qui tourne qui dit que ça envoie les messages aux autres. Et là, ce qu'on voit sur l'événement, par exemple, c'est qu'il y a des attachements et il y a des gens qui
on attend leur confirmation. Puis là, je peux regarder aussi c'est quoi le statut de ces invités-là. C'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on... Là, je peux me mettre comme facultatif. Donc, c'est pas obligé que je vienne. Si je suis disponible, c'est très bien. Et voilà, je mets à jour, puis je vais avoir des mois, comme dans mon calendrier à moi, je vais avoir la mise à jour. Nous sommes maintenant de mon côté dans mon calendrier et on voit en gris le nouvel événement. On voit c'est le 3 février 2010 et on voit une icône différente qui dit qu'il y a une notification à accepter, peut-être ou refuser. Alors, ce que je vais faire, c'est dire peut-être, puis là, l'item vient de changer, ça se met à jour automatiquement sur le serveur et on voit un point d'interrogation sur l'item. On peut aller chercher les informations, puis je peux changer ma décision. Je peux dire accepter, puis ça se mettra à jour aussi. Et là, le point d'interrogation disparaît sur le... De retour dans le calendrier à Rosanne, ça se met à jour, pas mis pour aller chercher les informations sur un événement, puis on voit que j'ai coché, donc j'ai confirmé, c'est en vert. Maintenant, dans Préférences, on va aller regarder dans Délégation pour aller voir comment est-ce qu'on peut afficher les calendriers des autres. Ici, on voit que Rosanne a les privilèges de lecture et écriture dans mon calendrier. Donc, elle a juste à cocher et mes calendriers se trouvent là maintenant dans Délégué. Je vais fermer ça. Là, on voit mes événements sur le calendrier qui sont là. Selon lequel que je clique dessus, ça va sélectionner soit le calendrier de Rosanne, soit le mien. Puis voilà. Puis là, on peut cocher pour afficher ou masquer comme on a besoin. C'est tout.